Salut tout le monde, c'est Isaac Arassi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour cette review de cette première partie de WrestleMania. Je vais juste mettre des choses au clair direct. Sur Twitter, vraiment, il y a des gens... putain de merde. Alors, je vais commencer. Hier soir, là, après WrestleMania, il y a Tristan Archer qui s'est fait hacker son compte par un illettré. Ça a donné lieu à comment on appelle ça, un échange incroyable entre l'illettré et Hidden Game, Juju. Les vrais s'en souviendront de Juju, hein, parce que lui aussi, caviar. Et c'était un échange vraiment caviar. Et en plus, le post de Tristan Archer a donné à autre chose que je souhaite clarifier de suite, là, parce que ça, je veux vraiment plus l'entendre. T'es pas booker, pourquoi tu critiques les bookings? Franchement, ferme ta gueule. Ça, c'est terminé, je veux plus l'entendre. Franchement, c'est pas possible. Je veux dire, t'as un accident de bus parce que le chauffeur de bus conduit comme une merde. Et une fois que t'es tétraplégique, on va pas te dire ouais, mais vas-y, juge pas, écoute, t'as pas le permis bus. Enfin, ces gens-là, vous là, tous ceux qui disent ouais, t'es pas catcheur, tu juges pas, t'es pas booker, tu juges pas. Mais les gars, en fait, moi, je vous retire le droit de vote. Vous êtes pas des hommes politiques, votez pas. À un moment, putain, mais voyez, moi, quand j'ai des clients qui m'engueulent au taf, ils savent pas faire mon taf, ils ont pas mes diplômes. Mais ils ont le droit de m'engueuler parce que c'est mes clients. Putain de merde, on paye le contenu, hein. Là, WrestleMania, c'était pas gratuit, les gars. Et si vous regardez illégalement, c'est votre vie. Mais c'était pas gratuit, hein. Putain de merde. Donc, voilà, je vous invite quand même à aller voir l'échange entre Fake Tristan Archer et Hidden Game parce que c'est vraiment du haut niveau, hein. Là, on est sur du clash de maman. Enfin bref. Passons. WrestleMania sans public, c'est parti. John Morrison et... Non, c'était quoi déjà? Miz Morrison oh, ça, moi c'était mon moment... mais je rigole pas, hein. Là vraiment, c'était un de mes meilleurs moments de la soirée. Ils ont commencé là-dessus, moi j'étais aux anges. Bref, on va parler du kick-off. Kick-off, Cesaro Drugulak, match plutôt intéressant. Je suis un peu déçu parce que bon, c'est court, mais en même temps c'est un kick-off, donc voilà. Je suis un peu déçu parce qu'en fait, Cesaro, le pauvre, dès qu'il est à WrestleMania, il pue la défaite. C'est-à-dire que quand il gagne, c'est des pauvres kick-off de 2 minutes ou des Battle Royale, et sinon il perd contre Nicolas en fait. Et Cesaro est un très bon catcheur, du coup ça fait un peu peine. D'ailleurs, sa prise là qu'il a fait, je sais même pas si on peut donner un nom à ça, mais un hélicoptère quoi en gros. Ça a été un des quand même moments de WrestleMania quoi, bien que ce soit en kick-off. Ensuite, on a eu des promos, blablabla. J'ai revu ce segment incroyable avec Elias qui tombe quand il se fait bousculer par Corbin. Mais le hors-champ, arrêté. De toute façon, ils l'ont refait plus tard dans le show. Le hors-champ, arrêté. Ça va vraiment pas du tout dans le catch en fait, le hors-champ. Comment tu veux un mec qui regarde du catch et qui est pas fan de catch? Comment tu veux qu'il trouve ça crédible? Si on est tombé amoureux du catch en fait, c'est parce que quand on était gosse, on y croyait en fait. Alors que là, là tu peux pas y croire quoi. Je veux dire, il y a un bruit de caoutchouc par terre là, bon. Enfin, regardez, le bruit c'est ça quoi. Voilà. C'est ridicule. Donc, premier match de la soirée, les titres par équipe féminin, Becky Lynch et Nikki Cross remportent dans un match assez sympa que j'ai trouvé quand même un peu long et qui n'avait pas sa place en opener pour lancer le show, c'était pas bon du tout. Enfin, c'était pas une bonne idée quoi de le mettre là, mais c'était quand même un petit match intéressant. J'ai été quand même un peu diverti, pas comme le match suivant, Elias qui est quand même le seul artiste à faire des concerts à huis clos et à cette période. Elias, peut-être de l'inconscience d'ailleurs, on voit ça comme on veut. Elias contre Baron Corbin, victoire d'Elias méritée. Comment il s'appelle? Le Baron Corbin là, il est encore en train de se vanter que c'est le dernier à avoir battu Kurt Angle, ça commence à être chiant. Hein. Je crois pas que CM Punk il se vante tous les jours d'être le dernier à avoir affronté Umaga quoi. Donc bon, passons. Match encore suivant, Sami Zayn, c'est ça l'ordre? Je me rappelle même plus de l'ordre, mais je crois que c'est ça. Sami Zayn face à Daniel Bryan, pareil, le match est long à se lancer, mais après c'est pas mauvais. Sami Zayn il a son petit moment à WrestleMania qui est pas ouf, mais qui a le mérite d'exister. Hein. D'ailleurs, je me demande si je me trompe pas, si c'était pas d'abord le match féminin
où il est maintenant le match féminin. Je sais plus, mais en tout cas, on avait aussi ce match féminin. Donc après le match de Seth Rogen contre Daniel Bryan, on avait ce match féminin. Alors j'ai oublié de souligner les deux autres trimards là qui étaient en haut là pour faire le show. Clairement, ça n'a pas marché. Hein. Clairement, ils mettaient un bruit de. Enfin, je veux dire, ils mettaient la musique d'Eric Escobar en fond, ça aurait été mieux. Quoi. Donc on avait ce match féminin entre Becky Lynch et Shayna Baszler. Je ne supporte plus les deux. Clairement, l'entrée elle arrive avec un camion. Enfin, je veux dire, moi, je vois des camionneurs tous les jours. Jamais je me dis, putain, waouh, badass, quoi. Ça, c'est The Man, ça. Je me dis juste, bon, bah vas-y, décharge tes palettes, quoi. Enfin, bref. Passons, le match était vraiment pas ouf du tout. Mais si je me rappelle bien de l'ordre, la suite est. Disons que ce show est quand même monté crescendo, quoi. Puisque donc ça, j'ai pas trouvé bon du tout. Encore une fois mauvaise, comme tous les autres matchs d'ailleurs. Et comme tous les gros matchs de Becky Lynch d'ailleurs, on s'en souvient du main event de Mania l'an dernier, si je dis pas de conneries. Mais ensuite, par contre, on avait Ladder Match pour équipe par équipe en triple threat à 3 catcheurs, donc la logique est moyenne, mais bon. En tout cas, c'était quand même un très bon match, même s'il y a encore eu du hors-champ. Qu'est-ce que je vous jure, le hors-champ, j'aime pas ça. J'y arrive vraiment pas. Surtout vu le spot que prend Jey Uso ou Jimmy, d'ailleurs, je sais même pas lequel c'était. Et que finalement, il revient très vite. La fin du match est un peu spéciale, mais pas si dégueulasse. Et Morrison conserve pour les deux, pour Morrison et Miz. Et c'était un match quand même très bon. Vraiment, la qualité, elle était là, quoi. Je veux dire, tu mets ça avec un public. Je pense que moi, c'est mon match préféré de la soirée, clairement. Je pense que ce soir, ils vont avoir du mal à faire mieux. Je vois pas quelle affiche pourrait faire mieux. Mais ce match, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Et clairement, il méritait. Clairement, il méritait. C'était très bien fait. Le match le match suivant, Kevin Owens contre Seth Rollins, pareil. Le transforme. Oh, excusez-moi, je fais bouger la caméra. Le transforme en ODQ, etc. Très bien, bonne idée. C'était vraiment bon. Même si, bon, du coup, c'est pas très crédible que là, il n'y ait pas d'intervention. Mais vraiment, Kevin Owens, en fait, d'ailleurs, comme Morrison, Lusso et Kofi Kingston, les trois, enfin les quatre, du coup, ils ont fait un match de WrestleMania, même s'il n'y avait pas de public, même si c'était au Performance Center. Les gars ont fait des matchs WrestleMania, c'était incroyable, très bien joué, voilà, descendre du coup du haut de la table, très très fort, très bon match, bien joué les gars. Comment ça s'appelle, Seth Rollins en heal, ça marche super bien. De toute façon, il était temps qu'il le fasse parce qu'en face, saturation totale. Au final, du coup, c'était bien amené de le mettre en heal. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Après, on a eu Goldberg, Strowman, je vais pas en parler, tant pis. Hein, voilà, suivant. Et le main event. Alors là, c'est bizarre parce que c'est tout ou rien. Soit les gens ont pas aimé du tout, soit les gens ont surkiffé. Alors que moi, j'étais là, bon, oui, pourquoi pas. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire, si t'es pas fan de catch, tu vois ça, ciao. Et je peux pas m'empêcher de dire aussi que moi, j'ai toujours été fan de Jason contre Freddy. D'ailleurs, je vois ma figurine Jason et ma figurine Freddy là au loin. J'ai toujours été fan de Jason contre Freddy, le film, et tout le monde me disait, mais c'est un vieux nanar de bagarre là entre deux gros monstres et tout machin, c'est de la merde quoi. Mais là, au final, c'était pas mieux et tout le monde m'a vendu ça comme un putain de chef-d'œuvre quoi. Donc, je n'ai pas trop compris en fait l'euphorie des gens là-dessus. Je pense que le fait qu'il y ait le taker quelque part, ça aide. Mais moi, j'ai trouvé ça, oui, c'était pas mal, mais c'était pas grandiose. Autant Matt Hardy, voilà, comme c'était nouveau et tout, c'est sûr que ça m'avait espanté sans plus, tu vois, mais c'est vrai que là, il y avait le truc, quoi. Tu dis, putain, ouais, là, il y a quelque chose. Donc là, je me disais, oui, je passe un bon moment, quand même, c'était divertissant, quoi. Et je me dis pas, enfin, je vais pas le re-regarder, quoi, ce show. Je pense que avec des matchs, je peux le re-regarder. Mais ce match-là, je vais pas le re-regarder, voilà, je l'ai vu, c'est notable, bon, voilà. Voilà, c'est rigolo, quoi, c'est pas mal. Mais sans plus, quoi, je vois pas l'enthousiasme des gens de la fellation qu'a subi ce match, et ni le bashing qu'a subi par d'autres personnes, quoi. Dire, oh, c'était pas la catastrophe du siècle, mais c'est vrai que voilà, si t'es pas fan de catch, tu tombes sur ça. Ciao, hein, quoi, c'est catastrophe. Voilà, bon, c'est tout pour cette première partie de WrestleMania. N'oubliez pas, arrêtez avec vos bookers machin, parce que là, vraiment, là, c'est le. Passons. Bref. En tout cas, tout ça pour dire, on se retrouve pour la partie 2. Bisous à vous, et voilà.
tout pour moi. À la prochaine, ciao.